Ami Syria kwamputi Muhammad fi alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala taraka janyuma anaka kidi ami solike alakaraka na sumo na sahaba boka tazi dina lin alhamdulillah kuma alaini ta tumatini oni ala taraka tumayiranna anga mu'min fo prasekana amena kosige julakana inshallah sabo mina na jumana ahera foro ore wuri ni kalandoy wuri ni maniaka kalandoy amena ala taala fa amen fora afa ko ma ana bala ala ko mai an wala kalo ba ko no ka kalo reti ma dawa ala mukela akal la ini ala ka akal la ini bes sabati aka hamina ko ala ko ben noya alhamdulillah barma silamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqama hadisa dara wa iza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin ko alhamdulillah ni sumalo kalo akela sawosa no won wala kaba Allah subhanahu wa ta'ala bi fon mi ke abi adina boda be dai naka adina bomba dayele abe muke ka jahannama fala boda be datu naka uke kawa abi shaytana ube mina kusi para masilamo ni koni ati to mo shibolo naka fule ama foko aka foko ko kan dole ni kono timite nyantimini wallahi benya bala ko here mi be musumaro kono wallahi ati soro kawere naka jamana yere fule ka duna yere fule wallahi amita wako yelmani doli tola dunia ko ni sinema ka sumaro wallahi akra sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul janna adina bunda be tay muke ka hel la sinema bema ka makuni ka jahannama bunda be tatu ka sinema yoma jaka bo jahannama ka makuni ka jinga woni shitaro be mena ka si porque silamɛw ka arabato bɛɛ bɛ nɔgɔya porque misiw bɛɛ bɛ fa porque mɔgɔ kana fari faga inshallah ala ka bato la ni sumaworo ban kɔnɔ walima silamɛw walahi alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ bɔnna a y'o fɛ siɲɛ saba ko mɔgɔ min ka sumaworo sɔrɔ ka sumaworo sun bɛɛ ka ba sumaworo bara et puis ala taala ma tigilamɔgɔ yafa mɔgɔ n'ala taala ni yafa ni kalo nin kɔnɔ walima silamɛw a bɛ ni yafa kalo juma nin kɔnɔ mayna taala fe ka dubu be ya fa ala mu kala ala sallallahu alaihi wasallam man soma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fa ya alhamdulillah ala ka mato ka here dole ala sallallahu alaihi wasallam mo ni ka ni suma sunu do limanyala ka mato ka suma do kan na ta ko ala ni sara ala ko ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ika dunubu bɛɛ ika min kɔ ka kɔrɔ k'a taara k'a bɛɛ yafa ni hakɛw t'a la ni silamɛw ka hakɛ t'a la ni adamadenw ka hakɛ t'a la ni junubabaw tɛ yen ala taala bi ika dunubu bɛɛ yafa ka sababuya kɛ mun ye i ye nin suma min don limaniya ani ka nata ko ala taala bɛ nin sara walayi nin tɛ sɔrɔ kalo wɛrɛ ni sunkalo sun tɛ balima silamɛw an b'a dɔn k'a faamuya k'e ni nin sunkalo nin walayi a kɛra farida ye silamɛ bɛɛ ma farigale ni ala taala ka kenya dima ka bɔ fana alhamdulillah i ma kɛ tagamabaga i ma kɛ voyage kɛla ye ni sunkalo kɛra farida ye sabu ala taala ko ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun alu mɔgɔ min limana alu mun ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala mu ko ala ko ni ko saya kɔfɛ ɲɛnamaya dɔw bɛ yen ala taala ko ni sumaya ni a kɛra farida ye aw ma ko ntɛnɛmaniɛ a taala ye sumaworo dɔw farida k'a kɔ jamakuru min kɔnɔ anw ye donc jamakuru min kɔnɔ anw ye a kɛra nabila isa ka mɔgɔw ye a kɛra nabila musa ka mɔgɔw ye ibrahim alayhi salam ala taala ka sumaworo dɔw fana farida ko olu ma ko ntɛnɛmaniɛ a y'a farida fana anw ma ko la'allakum tattaqun pour que an bɛ ala ɲɛsɛrɛnya sɔrɔ balima silamɛw an bɛ aya min ta yan ko ye la'allakum tattaqun nin sunkalo nin
a laɲini o de ye ala ɲɛ siran ye. Ni ala taala alhamdulillah k'i nɔgɔya i k'i ya ala sɔsɔ bɛɛ to yen ka junubu b'o to yen ka kɔn ni sunkalo ɲɛ ka nin sunkalo fana sun ka ban sunkalo kɔfɛ i ma kɔsegin tuguni ka taa ni ala sɔsɔw ma i ma kɔsegin tuguni ka taa ni junubuw ma walahi i ka sunkalo nafa sɔrɔ sabu laɲini min bɛ nin sunkalo nin kɔnɔ o de ye ala ɲɛ siranya ye. Laɲini min bɛ nin sunkalo nin kɔnɔ o de ye ala ɲɛ siranya ye. A kan ka kungo min ta sunkalo nin kɔnɔ o de ye ala ɲɛ siranya ye. Mais ni ka ye ala sɔsɔ bɛɛ to yen ka junubuw to yen ka nin sunkalo nin sun ka ban sunkalo kɔfɛ i kɔsegila tuguni ka taa o ala sɔsɔ la balima silamɛw i ma sunkalo ka nafa sɔrɔ. An b'a fɔ tuma o tuma ala ɲɛ siranya ani limaniya fɛn ba fila de ala taala fɛ. Limaniya o de bɛ seli nɔgɔya ye ka ala bato nɔgɔya ye ka hɛrɛ bɛɛ nɔgɔya ye an ka ka fɛn fɛn min kɛ kalo kɔnɔ walahi balima silamɛw limaniya b'a an bilasira ka to. Mais ala ɲɛ siranya o de b'an bali ka ala kotaw kɛ. Ala ɲɛ siranya o de b'an yɔrɔ ma janya ka bɔ ala kotaw ma. Mɛ ala taala fɛ ka nin sunkalo nɔgɔya hɛrɛ la ni limaniya ma ala m'o kɛ. Balima silamɛw ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wala amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajat fi an yada' ta'amuhu wa sharabuhu. Balima silamɛw ni sunkalo fana charte dɔw b'o la comme de la manière charte dɔw bɛ an ka seli kɔnɔ comme de la manière charte dɔw bɛ an ka jaka kɔnɔ sunkalo fana kɔnɔ charte dɔw bɛ yen ni o charte ma dafa walahi ala taala k'i ka sunkalo na. Masalan hali ka seli i ma seliji ta i nana seli tɛ yen ou bien ni selila i ma fatiha kalan seli tɛ yen ou bien ni selila i ma tahiya fana kalan seli fana tɛ yen minna. Donc ala ka bato bɛɛ kɔnɔ charte dɔw bɛ yen. Donc sunkalo fana kɔnɔ charte dɔw bɛ yen o charte kɔnɔ a m'a fɔ dɔrɔn ko kana dumuni kɛ kana ji min non ala sɔsɔ yɛrɛ sunkalo kɔnɔ a bɛ non seulement ala sɔsɔ dɔw bɛ yen a bɛ dɔ bɔ i ka sunkalo ka baraji la mais ala sɔsɔ dɔw bɛ yen ni k'o kɛ sunkalo kɔnɔ a bɛ sunkalo yɛrɛ bɛɛ de tiɲɛ. Donc an ka k'o charte bɛɛ kɔnɔ o charte kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma faamuya tigɛ dabila ou bien ka baara kɛ ni faamuya ye ou bien ka baara dɔw kɛ ni kunfinya ye ala taala ko sallallahu alaihi wasallam ko a t'i ka sunkalo fɛ. Donc i k'i ka dumuni to yen i ka ji to yen o sunkalo kɔnɔ sabu ala taala t'i ka sunkalo minɛ sabu ni sunna k'i ya baara bɛɛ kɛ faamuya ye ou bien i sunna k'i ya baara bɛɛ kɛ haramukɛlaw ye ou bien ka taa jeu hasard fɛnw ani fɛnw min ala taala k'a haramu n'o k'o kɛ walahi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i ka sunkalo tɛ minɛ. O kuma sabati ala kira ko sɔrɔ fa iza kana sawmu ahadukum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. Ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka sun don ka ban walahi i ma kan ka ko kolon kɛ i ma kan ka kuma kolon fana fɔ hali ka kumaw ka kule ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i k'olu kɛ ko hali ni mɔgɔ k'i kɛlɛ hali ni mɔgɔ k'i kɛlɛ k'i b'a fɔ ko ni sunna i ni sɔɔri n'i k'o kɛ i b'i ka baraji i ka sun ka baraji sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o sunna depuis sɔgɔma o ma dumuni kɛ o ma ji min mais o wula fɛ walahi baraji foyi si de t'u fɛ sabu o ye haramu caman kɛ u ka sun kɔnɔ. Balima silamɛw an ye baara kɛ ni lɔnni ye an ye baara kɛ ni silamɛya ka lɔnni ye n'an k'o kɛ inshallah an bɛ sun ka baraji sɔrɔ. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل مسائل ومن كل هم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah, le créateur du ciel et de la terre. Louange à Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste. Nous attestons avec véracité qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré qu'Allah sans associer. Nous attestons également que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète
ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi ses enseignements avec guidance en faisant les bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, comme promis, le vendredi passé, nous avons numéro comme ça. Nous avons fait tous nos sermons en français. Et aujourd'hui, nous sommes revenus un peu en langue malgache sur le sermon, Inch'Allah, du vendredi passé. Donc, le sermon d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est parler des bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith ici. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sawmuli wa ana ajzibihi. Il dit le jeûne lui appartient. Et c'est lui, Allah, qui va récompenser les jeûneurs. Et ça va nous dire comme ça, il y a 3 mérites. Il y a 3 actions qui ne vont pas rentrer dans la balance le jour de la résurrection. Le jour du Yawm al-Qiyamah, où chacun de nous va se présenter devant Allah pour être jugé, il y a des actions qui vont mettre sur la balance, nos prières, etc., etc. Mais il y a des actions qui ne pourront pas rentrer sur la balance parce que ces mérites sont immenses. Première action, la patience et l'endurance. Celui qui a la patience dans l'endurance dans toutes ses actions, Allah dit Innama yuwaffa sabirun ajrahum bighayri hisab. Que celui Allah qui va récompenser les patients de leur mérite sans même être jugé. Donc c'est Allah seul qui sait la dimension du mérite de celui qui est patient. Allahu Akbar. Chers fidèles, soyons patients. Soyons patients et endurants parce que la patience et l'endurance, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah a mis la patience et l'endurance dans ce nom, c'est parce que l'immensité même des mérites de la patience est vraiment immense. Et les savants nous disent la patience et l'endurance est divisée en 3 catégories. Elle sobre à la Torah, elle sobre à la Masia, elle sobre à la Balai. La patience et l'endurance pour adorer Allah. La patience et l'endurance pour supporter les épreuves d'Allah. Et la patience et l'endurance pour ne pas désobéir à Allah. Les savants nous disent même ce qui est encore plus dur et difficile, c'est la patience pour ne pas désobéir. Parce que la patience et l'endurance pour obéir à Allah, c'est facile. C'est un peu facile. Venir à la mosquée, c'est facile. Sauf celui qui n'est pas venu à la mosquée. Adorer Allah, c'est très facile. Sauf celui qui n'est pas venu d'adorer. Ou peut-être qu'il est un peu difficile, c'est de te lever les heures tardives la nuit pour adorer Allah. Ou bien en dehors du mois de Ramadan, les jeûnes facultatifs, peut-être c'est ça qui est difficile. Parce qu'il y a plusieurs musulmans aujourd'hui, si ce n'est pas le Ramadan passé, ils n'ont pas jeûné, c'est pas ce mois de Ramadan. Or, il y a plusieurs jeûnes facultatifs comme ça. Il faut jeûner. Parce que dans tes jeûnes-là, il y aura des manquements. Il y aura des défauts qu'Allah va rejeter. Mais si c'est rejeté, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait avec de bien, c'est dans tes jeûnes facultatifs, là, tes jeûnes obligatoires, qu'Allah va prendre pour compenser tes jeûnes obligatoires. Mais si toi, tu n'as pas les jeûnes facultatifs, comment Allah va te le compenser? Il donne également aussi pour la prière. Si vous faites les prières obligatoires, après les prières, faites les nawafil, surtout ce qu'on appelle sunanu rawati, les prières facultatives qui est liées aux prières obligatoires, qui est au nombre de 12. Les 2 rakats de Fajr, les 4 rakats avant Zour, les 2 rakats après Zour, les 2 rakats après Maghrib, les 2 rakats après Isha, c'est ça qu'on appelle les prières facultatives qui est liées aux prières obligatoires. Celui qui fait ça à chaque moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui construit toujours des demeures dans le paradis. Et en dehors de ça, il y a les chefs wal witr. Et je vais revenir sur ça, alhamdoulilah, dans le mois de Ramadan, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des choses, en réalité, que les savants n'ont pas enseigné. Les chefs wal witr. Vous savez, on a toujours dit comme ça, nos parents, avant, certes, ils n'ont pas la connaissance peut-être comme nous aujourd'hui, mais ils ont la foi plus que nous. Ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que nous. Moi, je me souviens comme ça, à l'époque des années 80-90, il n'y avait qu'un seul mosquée le vendredi, depuis Anani jusqu'à Aderewal. C'est la grande mosquée d'Adoufou. La grande mosquée d'Adoufou. Mais à l'époque, tu ne peux même pas voir quelqu'un même qui a cigarette à l'eau. On ne parle même pas des enfants, subhanallah. Mais aujourd'hui, regarde, les mosquées vendredis sont inondées partout. Les imams d'avant, ils faisaient les koutouba, les sermons, sans même détailler, sans même dire en français ou bien en change. Aujourd'hui, nous, on dit en malgache, on dit en français, on dit en anglais. Mais la désobéissance, c'est où ça? Même dans notre mosquée, il y a des désobéissances. Donc, alhamdoulilah, les parents, ils avaient la foi, ils avaient la crainte d'Allah, mais peut-être c'était des connaissances qui étaient un peu limitées. Voilà pourquoi ils ont initié des livres
Quand on finit de prier, par exemple, le mois de Ramadan, on se lève, on dit, les nafs d'aujourd'hui, c'est 4 rakats, c'est 5 rakats, on lit Fatiha comme ça, on lit quoi, il faudrait 10 fois, et après, on donne des zikr. Ce sont l'adoration. Mais, étant donné que ce n'était pas dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une sunna, donc c'est à rejeter. On ne doit pas pratiquer. Le prophète n'a jamais fait ça, aucun savant n'a jamais fait ça, même le tabi n'a jamais fait ça, parce que plus de 100 ans après. Donc, celui aujourd'hui qui s'entête à continuer à faire, il attend de désobéir à Allah et son messager. Parce que dans le mois de Ramadan, ça n'a jamais été dit. Après le tarawih, va à la maison, voilà le nombre de rakats que tu vas faire, voilà le nombre de zikr que tu vas faire, ça n'a jamais été dit. Ça, c'est un. Mais ceux qui faisaient ça avant, c'était leur connaissance qui était limitée. Et alhamdoulilah, quand tu fais quelque chose patiemment, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Mais toi, tu sais que ce n'est pas faisable, ce n'est pas écrit dans le Saint-Coran, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais étant donné que moi, mes parents, ils faisaient ça, moi, je vais continuer à faire. Subhanallah. Ça se nom dit que subhanallah. Donc, toi, tu suis tes parents, puisque le prophète sallallahu, le Coran n'a pas été révélé sur nos parents. C'est pas nos parents qui ont amené l'islam. Et il ne fait qu'imiter. Donc, si alhamdoulilah, on trouve, je dis bien, on trouve, des différences entre les dires de nos parents avec les dires de Allah et de son messager, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on laisse les dires de nos parents. Ça, c'est un. Nos parents également, pendant le salat de Tarawih, certaines personnes laissaient chaque fois l'autre, ils vont à la maison. Subhanallah. À ce moment, ils vont faire, parce qu'en se basant, si des hadiths que vous avez dit qu'il faut faire de chaque fois l'autre, donner de votre prière. Non, toi, tu as lu ces hadiths-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres hadiths qui viennent peut-être abolir ça, ou même qui viennent donner un peu de contradiction? C'est ça le problème. Regardez par exemple, Abdel bin Massoud, par exemple. Lui, quand il attend parler d'un décès, il connaît la personne, il ne connaît pas la personne, il va automatiquement pour participer à faire la prière mortière. Parce que lui, il a entendu le prophète dit, commençons la prière. Celui qui fait la prière ou même qui participe à une prière mortière, alors lui donne le mérite des kirats. Le kirat, ce sont les mérites plus que le mot de Uhud. Donc, il a fait cela pendant des années. Et un jour, il a fait la lampe de lèvres. Quand il finit de faire la prière, automatiquement, il n'accompagne pas le défait. Il va à la maison. C'est là qu'un jour, il a attendu qu'Abu Huraira a dit que lui, il a entendu le prophète dire, celui qui participe à une prière mortière, et ensuite, il accompagne jusqu'à l'illumination, il a 2 kirats. Il a 2 mérites de monter de haut. Abdullah ibn Massoud a mis sa main sur sa tête. Il sait que beaucoup de kirats lui a échappé. C'est que beaucoup de mérites lui a échappé. Il n'a pas contredit. Parce que c'est pas parce que lui il n'a pas failli, le prophète dit qu'on ne met pas ça en pratique. Donc, alhamdoulilah, c'est la il y a un hadith qui dit qu'il faut faire des prières chaque fois votre dernier de votre prière. Il y a un autre hadith qui dit celui qui fait une prière avec un imam à la mosquée, il est solidatoire, il reste derrière l'imam jusqu'à la prière finie, où tu vas là pour Salat al-Layl. Alors, le mérite, c'est comme s'il a passé toute la nuit en train de faire la prière. Tu vas t'as prié, à chaque fois où tu es parti, tu ne peux pas avoir ces mérites-là. On n'a pas dit que tu n'as pas fait péché. On n'a pas dit que ton Dieu, on n'a pas dit que ton tarawih n'est pas exaucé, mais le fait d'avoir le mérite, comme de la manière, celui qui a passé toute la nuit à faire la prière, tu n'as pas ce mérite-là. Et puis de 3, c'est encore plus grave, ceux qui sortent derrière l'imam pendant le tarawih. Il y a d'autres qui essaient de vous imiter dans l'ignorance. D'autres essaient de vous copier par l'ignorance et ils ne savent pas. Mais le fait que quand tu sors, lui ici sort. Donc là, ça devient péché. Parce que toi, tu fais quelque chose par l'ignorance, quelqu'un t'a imité. Le prophète dit, celui qui fait, celui qui incite quelqu'un à faire du mieux et du bon, il aura le même mérite que celui qui l'a fait. C'est la même chose que tu incites quelqu'un aussi à faire du péché ou du mal, toi aussi tu auras aussi ce même péché. Car l'un de la bonne compréhension. Donc c'était une petite parenthèse entre alhamdulillah, si les mérites de la patience. Donc la prière, c'est la patience. Allah, c'est la patience. Également aussi, deuxième mérite qui ne va pas rentrer dans la balance, c'est le fait de pardonner. Al-Afwa. Quelqu'un qui a fait du mal, tu sais que lui, il a été fait du mal. Il parle mal de toi, mais toi, tu lui pardonnes. Tes mérites, Allah qui va te donner, ça ne pourra pas rentrer dans la balance. Allah dit, Paman Afa, wa Aslaha, fa ajruhu lillahi. Celui qui pardonne,
et qui fait du bien, votre récompense se trouve auprès d'Allah. Tellement Allah va te récompenser, ça ne pourra même pas entrer dans la balance. Et troisième mérite, c'est le jeûne. Allah dit, il dit, le jeûne du mois de Ramadan, lui appartient, lui Allah. Et c'est lui, Allah également, qui va récompenser le jeûneur. C'est lui, Allah, qui va récompenser le jeûneur. Allah. Si tu jeûnes à cause d'Allah, tu ne jeûnes pas à cause de quelqu'un, votre jeûne là, ce n'est pas le fait simplement de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire. Vous êtes abstenu de tout ce qui est désobéissant, de tout ce qui est mensonge, de consacrer aux invocations, aux lectures coraniques. Allah dit, c'est lui, Allah, qui va récompenser. Allah qui va te récompenser. Chers fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il a mis la différence entre nous. Hein? Il a préféré d'autres endroits que d'autres endroits. Il a préféré d'autres moments, d'autres saisons que d'autres saisons. Regardez par exemple, nous dit qu'Allah a préféré d'autres endroits que d'autres. Par exemple, nous les musulmans, on a 3 lieux saints. On n'a pas 4 ni 5. On a 3 lieux saints. La Mecque, Médine et la mosquée de Jérusalem. Là, le chef de Rehar, il a vu cela, c'est Massaji. On ne peut pas s'apprêter pour dire qu'on va aller visiter, on va aller faire ziyara à une mosquée avec la foi, avec la sincérité. Ce n'est pas par ces 3 mosquées-là, parce que nous, les musulmans, on a 3 lieux saints. Aujourd'hui, regarde, avec l'innovation. Si tu regardes comme ça, on a presque 20 lieux saints. D'autres même préfèrent d'autres lieux saints qu'eux-mêmes ils ont imaginé, ils ont inventé, puisque ces 3 lieux-là. Et tu penses aller du coup à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a envoyé le prophète sallam. Après qu'il a pris un décret. Comment atakum rasoul, fakhuzou, wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète sallam vous a apporté, faites-le. Ce qui vous a interdit, ce qui vous a interdit, abstenez-vous. Toi, tu vas préférer autre endroit que la Mecque, Médine, Jérusalem. Et tu penses que tu es un musulman. Chef fidèle, il le dit le vendredi passé. L'islam a des principes avec ses critères qui est là. Comme je disais tantôt à Manoké, même la prière, il y a des principes, il y a des critères. Tu peux passer toutes les années en train de faire la prière, or il n'y a même pas un seul rakat qui a été accepté parce que tu as enfreint aux d'autres principes, aux d'autres critères de la prière. Tu peux passer 100 ans en train de jeûner le mois de Ramadan, or il n'y a même pas un seul jeûne qui a été accepté parce que tu as enfreint à d'autres lois et d'autres principes. Ces principes-là, ça doit être les principes de Allah et de son messager. Tu veux ou tu ne fais pas. Voilà pourquoi, alhamdoulilah, le prophète sallam, il a préféré d'autres endroits que d'autres endroits, d'autres saisons comme d'autres saisons, comme la manière du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Il n'y a pas un mois qui est plus béni que le mois de Ramadan. Allah dit, Shahr Ramadan, elle unzila fihi le Coran. Le mois de Ramadan, avec laquelle le Coran fut révélé, ou le Coran fut descendu. Encore plus grave, tous les livres saints ont été révélés dans le mois de Ramadan. Que ce soit le Tawrat, que ce soit l'Injil, que ce soit le Zabour. Tous a été révélé dans le mois de Ramadan. Parce que Allah a élevé le mois de Ramadan. L'adoration dans le mois de Ramadan est très différente des autres mois. Donc, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit profiter de ça en faisant les bonnes actions. Voilà pourquoi le prophète sallam, il dit dans un hadith, il dit, As-salawatu al-khams, wa jum'a ila jum'a, wa ramadan ila ramadan. Il dit les 5 prières quotidiennes. Du vendredi à d'autres vendredis. Du Ramadan d'autres Ramadan, au Ramadan prochain, les péchés qu'on a fait dans ces intervalles-là, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne tout, vous êtes éloigné des péchés capitaux. Tu as prié Fajr, avant Zour, tous les péchés que tu as fait entre Fajr et Zour, Allah il pardonne tout. Le fait même de prier Zour, tu as fait de prier Zour, tu avais prié Asr, le fait de prier Asr, les péchés que tu as fait entre Zour et Asr, Allah il pardonne jusqu'à Aisha. Allah. Tu as prié le vendredi passé. Tous les péchés que tu as fait le vendredi passé, avec ce vendredi, Allah il pardonne tout, sauf les péchés capitaux. Tu as jeûné le mois de Ramadan passé. Tous les péchés que tu as fait le Ramadan passé, et ce Ramadan, Allah il pardonne, sauf les péchés capitaux. Ou bien les péchés qui sont liés aux droits des autres. Allah il ne pardonne pas ça. Chef fidèle, regarde ce bonheur que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile à dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas de principes dedans? Est-ce qu'il n'y a pas de règles dedans? Par exemple, venez. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Quand tu regardes les fidèles qui sont assis à la mosquée ici. Est-ce qu'il y a une différence entre un pauvre ou avec un riche?
ou avec côté Tini, ou avec côté Tini. On est tous la même chose ici. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Elle dit, oh vous les hommes, nous avons des mal et l'homme était patricien. Quel est patricien? L'homme a subi des évolutions. Quand souvent on va à l'école, on veut tout accepter. On a tous créé à partir de Adam alayhi salam et de Hawa alayhi salam. Et il nous a fait des peuples et des tribus. Pour qu'on puisse se reconnaître. Quand tu vois un Européen ici, même si tu vois un Africain, il est présent en Europe, on sait qu'il est africain. Vice versa. Pour qu'on puisse se reconnaître. Mais le plus noble parmi vous, c'est celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Donc voilà pourquoi venir à la mosquée, ça marque d'abord une marque d'humilité. Tu viens t'arrêter, même si tu as des milliards, tu vas mettre ton pied pour coller à un pauvre. Si tu retires ton pied parce que lui, le pauvre, alors il ne prend pas ta prière. Et c'est comme ça. Chers fidèles, respectons les droits de la prière. Voilà pourquoi je vais revenir beaucoup sur, alhamdulillah, dans ce mois de Ramadan, c'est des principes, comme je l'ai dit, avec des critères. On a trop parlé de Ramadan, on sait ce qui fait Ramadan, ce qui fait Ramadan. Il faut parler des principes de l'islam avec des critères de l'islam. Chers fidèles, nous avons ce qu'on appelle notre grand bienfait. Oui, certaines personnes, elles est bienfait quand c'est le matin, ah, wallah, moi, mashallah, mon salaire du mois là, ça me suffit. Je paye ma maison, mes enfants vont à l'école, ah, moi, mes commerces là, alhamdulillah, ma boutique, mes magasins, ça marche, alhamdulillah. Certains pensent qu'alhamdulillah, que c'est ça qui est le bienfait. Ça, c'est une petite fraction des bienfaits. Bienfait de Allah, c'est celui qui va dire wallah, pendant 10 ans, pendant 15 ans, moi, je prie toujours mon feu à la mosquée. Celui qui va dire toujours wallah, moi, je fais toujours mes 5 prières à la mosquée. Les bienfaits d'Allah, c'est celui qui va dire toujours, moi, je gêne toujours le mois de Ramadan. Tous mes 5 prières, ma famille, ils connaissent bien l'islam, ils connaissent bien le Coran. Voilà ce qu'on appelle les bienfaits. Ce qui vient de mentionner, ça, c'est les bienfaits de dunya. Donc, toi, tu vas partir pour laisser. C'est deux choses. Si c'est pas fini pour te laisser, tu vas partir pour laisser. C'est comme ça. Mais les bienfaits de l'islam, tu vas partir avec ça d'abord dans ta vie tombale et surtout Yawm al-Qiyamah, et tu vas avoir un meilleur de récompense. Les bienfaits de l'islam, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les bienfaits de l'islam. Chers fidèles, ce n'est pas uniquement dans le mois de Ramadan. Non, c'est continuer jusqu'à le jour de la résurrection. Voilà pourquoi, alhamdulillah, chers fidèles, nous remercions Allah d'abord pour nous donner ce mois de Ramadan. Regardez d'abord le vendredi passé, on n'était pas dans le Ramadan. Ce vendredi-là, voilà déjà notre 7e jour. Alors, comme le temps passe, et c'est comme ça. Ça passe souvent inaperçu. Et d'ici quand on va se rendre compte, c'est dans la tombe. Alors pourquoi l'imam Ali, il dit, Nas Niyam. Il dit, Matou, Istayqazu. Il dit, les gens sont en train de dormir. Nous dormons comme ça. C'est quand on va mourir, quand on va se réveiller. Mais nous, on pense qu'on est éveillé. Et quand on va mourir, non. Il dit plutôt, on dort. C'est quand on va mourir là. Ah c'est à ce moment-là, cette barrière est visible. On va voir la vraie réalité. On va voir d'autres créatures qui ne sont pas tes voisins, qui ne sont pas ce que tu connais. D'autres créatures que tu n'as jamais vues, ce n'est pas après ta mort. À ce moment, c'est déjà trop tard. Mais si nous, on attend uniquement que Ramadan, si nous, on attend uniquement que des moments qu'Allah, non, ce n'est pas ça. C'est jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Car Allah nous donne la bonne compréhension. Car Allah est face de nous des musulmans pieux et des sincères. Chers fidèles, vous avez tous remarqué avec nous tous l'engouement qui est dans la mosquée, même bien avant même le mois de Ramadan. Nous avons perdu une bâche. Donc les gens prient sur le soleil, ce n'est pas de notre faute. Plusieurs fois, on a repris des bâches ici, 4, 3, 5. Dans chaque mois, ça se gâte. Vous savez, ce sont les fers. Donc la mosquée a décidé, dans les jours à venir, de lancer notre grand projet qui est l'hangar de la mosquée. Si alhamdulillah on a l'hangar et que les bâches sont en état bien, on peut installer les bâches là au terrain. Parce qu'on a appris que les gens qui prient en dehors de la mosquée. D'autres même, alhamdulillah, ils prient sous les arbres là derrière. En islam, normalement, les safas doivent se rapprocher, sauf d'une situation d'urgence. Supposons par exemple, ceux qui prient sous le l'ombre, bon, ils passent sous le soleil, ils vont au loin, il faut que prier avec le micro. Et si le micro se coupe, est-ce qu'ils vont entendre la voix de l'imam? Comment ils vont prier? C'est difficile. Donc souvent, nous, on introduit des choses à l'islam que nous, on n'a pas enseigné. Donc voilà pourquoi on va faire le début, les mentions avec le musée, on va vous apporter le début. Et le vendredi passé, on va vous expliquer. Il y aura des prières. Et il y aura, alhamdulillah, tout ce qu'il faudra pour avoir un gars. Ceux qui peuvent venir prendre des prières à chaque, c'est 2 pliés, c'est 3 pliés. Alhamdulillah, tu fais ça à cause de toi-même. Et aussi, on va aussi distribuer aussi des enveloppes.
C'est pas tout le monde qui a le moyen, alhamdoulilah, pour peut-être faire les prières. Donc, on va distribuer des enveloppes pour qu'on puisse avoir cet engagement-là. Mais s'il y a quelqu'un aussi de bonne volonté, qui dit que les musulmans prient sur le soleil, lui, chaque vendredi, il va prendre une vache qui s'approche aux différents membres de la mosquée, on va lui donner la possibilité, il peut venir installer chaque vendredi, lui aussi, il va avoir ses mérites. Chers fidèles, notre plus grand danger aujourd'hui, c'est de suivre des personnes qui vont nous guider vers l'enfer. Le prophète n'est plus là. Les compagnons sont partis. Mais ils ont laissé ce qui peut nous orienter jusqu'à Yawm al-Qiyamah. On va faire une vie agréable dans la vie ici-bas, une vie agréable dans la vie tombale et le paradis Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui, alhamdoulilah, regardez souvent sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe dans d'autres pays où les savants se contredisent, c'est en train d'être installé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et les musulmans doivent en parler. Les musulmans doivent en parler. Si toi, alhamdoulilah, toi, tu suis ton guide, qu'on appelle ton guide, par amour, ou bien par plaisir, sans même savoir que les messages qu'il est en train de divulguer, ça va à la compte de l'islam, alhamdoulilah, tu vas pas vers l'enfer. Pourquoi je dis ça? Il y a des savants qui sont sortis tout dernièrement. C'est quoi? C'est certains enseignements islamiques. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois que je parle de ça ici. La salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est très important. Faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'une des meilleures adorations en l'islam. Parce que Allah, il nous dit de prier, Allah il ne prie pas. Allah nous dit de gêner, Allah il ne gêne pas. Allah nous dit de faire zakat, Allah il ne fait pas zakat. Tout ce qu'Allah nous dit de faire, Allah il ne fait pas. Mais inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kaseera. Lui Allah vous devez également faire. Donc les compagnons se sont venus, ils sont voir le prophète sallam. Ya Rasulallah. Dit oh Muhammad d'Allah. Nous on sait comment te saluer. Mais Allah dit qu'on a fait la salat pour toi. Comment on a fait la salat si toi? C'est là, Allah, le prophète sallam, comme vous le savez, la yam il ne parle pas seulement ses passions. Il a attendu jusqu'à inspirer. Et quand il lui a inspiré, il dit Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala fin. Voilà la salat que Allah soit avec le prophète. Et cette salat que le prophète, il a fait durant toute sa vie dans sa prière. C'est même obligatoire dans la prière. Quand tu pries après taïa, pour faire la salat, d'autres doigts, ça c'est sunnah. Mais tant que tu ne fais pas la salat, la prière n'est pas valable. Même la prière mortière, quand Allah Akbar, on fait la Fatiha. Deuxièmement, c'est salat ibrahimiyya. Donc toute sa vie, avec les sahabas, c'est ce salat-là il a fait. Et, alhamdulillah, dans ce hadith, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme de la manière que vous m'avez vu en train de faire la prière. Ça, le prophète l'a dit. Maintenant, voilà que autre salat est venu. Près de 1000 ans après. On est sur le salat là qui est plus important que ce salat que le prophète nous a montré avec sa bouche. Que c'est ce salat là qui est plus important que 6000 fois. Que ce salat là est plus important 6000 fois que ce salat ibrahimiyya. Donc, d'autres savants, très savants avec la foi, ils ont essayé de les démontrer A plus B qu'il est sur le mensonge. Un grand chef également, le démontrer A plus B qu'on laisse un imposteur. Il va à la maison, il est fâché, il repose sur son écran, il dit moi. Il dit lui dans sa prière, lui après Tahiyya, lui il lit pas autre salat, si ce n'est pas salat al-Fatih. Que si Allah veut, il va prendre, si Allah veut, il ne faut pas, il va prendre. Subhanallah. Bon, c'est des choses, on lui dit de ne pas parler. On n'a qu'à laisser chacun faire ce qu'il veut. Mais est-ce que celui qui dit chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut, est-ce que c'est un musulman? Toi-même dans ta famille, est-ce que chacun fait ce qu'il veut? Toi-même ta famille, est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut? Tes enfants là, est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent? Mais dans la religion d'Allah, dit d'Allah qui est plus important que tout, qui est plus important que le prophète sallam, toi tu dis on n'a qu'à faire ce qu'on veut. Donc chacun n'a qu'à choisir, guide qui il va choisir. Parce que c'est à travers lui que toi tu es inspiré. Et c'est lui qui va t'inspirer pour qu'alhamdoulilah, peut-être tu peux avoir la connaissance et la foi pour avoir le paradis. Quand on a la bonne compréhension, car la face des musulmans, c'est Allahumma aïza islam wa al-muslimin wa azil la-shirka wa al-mushrikin wa damir a'da ad-din. Allahumma ayata wa minna fa'iyya al-islam wa man tawafata minna fatawafa la iman.
اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين عن المدينين ويسر أمور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين وفي بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوم إلى الصلاة.